Jamais le Royaume-Uni n'a autant exporté de voitures. Une sacrée performance pour un pays à l'industrie soi-disant mourante et dont on pensait le prestigieux héritage automobile liquidé pour de bon. La politique industrielle britannique et les constructeurs ont pourtant su relancer la machine. Dans les faits, les chiffres sont sans nuance. C'est à une véritable renaissance de l'industrie automobile britannique à laquelle on assiste aujourd'hui. Après la purge de la dernière décennie, c'est maintenant l'heure du redressement. 4 indicateurs valident ce constat. La production, les exportations, l'emploi et la R&D. Côté production, le Royaume-Uni a produit près d'1,5 million de voitures en 2012, une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. La crise est désormais surmontée et le record de 1972 pourrait même être atteint d'ici 5 ans. Les exportations de véhicules ont bondi de 8% et atteint un nouveau record absolu, alors que le marché international absorbe plus de 80% de la production britannique. L'emploi, lui, a progressé de 2% dans la filière, avec 146 000 emplois directs, quand les dépenses de R&D ont, elles, progressé de 9%. Enfin, pour enfoncer le clou, la supply chain britannique fournit environ 80% des composants utilisés dans l'assemblage des véhicules britanniques. Derrière cette renaissance, il y a d'abord les constructeurs automobiles qui ont massivement réinvesti au Royaume-Uni. On oublie un peu vite qu'on trouve 7 groupes constructeurs de grandes séries au Royaume-Uni, c'est un record en Europe. Il s'agit de Toyota, Honda, Nissan, General Motors, Ford, BMW et Jaguar Land Rover. Ces groupes ont réinvesti au Royaume-Uni parce que l'offre britannique est très appréciée en Europe et dans le monde. On trouve 3 grands types de gammes produites au Royaume-Uni. D'abord, des modèles de moyenne gamme, mais pour lesquels il existe une forte demande internationale. Ceux produits par les constructeurs japonais ou américains par exemple. Ensuite, on trouve des modèles de type premium, segment qui résiste le mieux à l'effondrement du marché européen. Il s'agit des Mini de BMW, des berlines Jaguar ou des 4x4 Land Rover. Enfin, le Royaume-Uni est le champion mondial des véhicules de grand luxe avec Bentley et Rolls-Royce et des voitures de sport de petite série comme les Caterham, Lotus, McLaren ou encore Aston Martin. Un signe ne trompe pas, les 3 plus gros marchés à l'export pour l'automobile britannique sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Les stratégies avisées des constructeurs ont toutefois reçu un coup de pouce considérable du gouvernement britannique. Premier point, la livre faible, permise par la politique d'expansion de la Banque d'Angleterre, qui rend les produits britanniques plus compétitifs sur les marchés internationaux et encourage les groupes à sous-traiter localement plutôt que dans une zone euro comparativement plus chère. On le voit sur ce graphique, la livre s'est fortement dépréciée depuis 2007, en perdant jusqu'à près de 30% de sa valeur face à l'euro. Deuxième point, les incitations fiscales très stimulantes pour les entreprises. On le sait, le Royaume-Uni prévoit d'abaisser son impôt sur les sociétés à 20% d'ici 2015, contre 28% il y a seulement 3 ans. Des chiffres à comparer avec les 33% applicables en France et les 29% en vigueur en Allemagne. En bref, le Royaume-Uni est le pays industriel le plus compétitif d'Europe en termes de taxation des bénéfices. Troisième et dernier point, toute une batterie de mesures spécifiques pour soutenir l'investissement et la R&D. Parmi les mesures plébiscitées par l'industrie automobile, on trouve notamment un fonds destiné à alimenter l'achat de nouvelles machines et surtout un nouveau système de crédit d'impôt pour l'innovation plus favorable et qui couvre notamment les sociétés qui ne réalisent pas de bénéfices. Ces 3 axes, couplés à la baisse des salaires nominaux dans l'industrie automobile et relayés par la forte mobilisation des constructeurs aujourd'hui presque tous étrangers, ont permis ce rebond spectaculaire de l'industrie automobile britannique. L'ambition de David Cameron, c'est désormais de transformer l'essai et de relancer l'industrie britannique dans son ensemble.